Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Quelle intro incroyable. C'était Bonjour Rémi Villemure. Oui, c'est très Pierre. bon. Mais tu disais, le Montréal pue. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est qu'actuellement, je m'inquiète énormément, oui, un peu de Montréal, mais je constate les allers-retours de différents premiers ministres. Daniel Smith d'Alberta qui est allé voir M. Trump à Mar-a-Lago. Est-ce qu'on doit se cotiser pour payer un ticket pour la Floride à François Legault? Ben, moi, je sais que habituellement les Québécois ont des bons deals pour aller en Floride avec les compagnies aériennes. Donc, j'espère qu'on n'a pas besoin de faire ça. J'espère qu'il y a juste besoin d'appeler Sunwing puis qu'il y a un beau petit siège réservé, le siège FL dans la rangée 101. Oui, mais en tant qu'ancien président d'Air Transat, il devrait avoir quand même quelques bonnes affaires de ce côté-là. J'ai entendu dire qu'il est parti en claquant la porte, par contre. Oui? Fait que peut-être qu'il y a au contraire de très mauvais prix. Bon, ben écoute, mais honnêtement, je trouve que c'est un sujet très intéressant que tu nous apportes aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est préoccupant de voir que le beau Canada uni, là, mais là, on le voit, là, devant la visite, là, le roi est nu. Devant le premier ministre, en tout cas, lui est nu. Et on est là avec toutes nos dissensions. Puis il y a des gens qui vont essayer de négocier une espèce de sauf-conduit. Madame Smith, on se doute bien qu'elle s'entend bien avec quelqu'un comme M. Trump. Mais il faut pas lui laisser le terrain. Là. C'est le temps de trouver une manière d'unifier nos intérêts. On est quand même encore au Canada, nous autres, là, malheureusement. Oui, mais moi, la science-fiction, je vis pas là-dedans. Je vais t'expliquer ce qui se passe, Pierre. En fait, dans un scénario normal, quand l'intégrité territoriale d'un pays est menacée, puis c'est exactement ce qui est en train de se passer, eh bien, t'as un élan patriotique qui s'exprime. Prenez n'importe quel pays au monde, prenez son pays voisin, imaginez un scénario où le pays A menace le pays B. La raison pour laquelle ce sont deux pays, c'est qu'ils ont des cultures qui se distinguent, des identités qui se distinguent. Sinon, il n'y aurait pas de frontières entre ces deux pays-là. Alors moi, je m'attendais à une espèce de patriotisme canadien. La semaine dernière, c'était plutôt pathétique. On avait, par exemple, François-Philippe Champagne qui n'avait toujours pas renoncé à se lancer dans la campagne et qui disait on peut quand même pas se passer d'un partenaire économique. Donc là, je me disais, wow, on nous parle d'économie et de commerce. On nous parle pas de langue, de mœurs, d'histoire, de pratiques, de culture canadienne. Mais bon, ce sont les libéraux de Justin Trudeau. J'étais pas très, très surpris. Chrystia Freeland est allé à peu près dans le même sens. Ensuite, il y a eu le chef du Parti libéral. C'est passé ma prédiction. Charles Milliard, qui intéressant, d'un autre sujet. Il y a des jours où je me dis que c'est peut-être aussi Pablo. J'ai risque de pas me tromper, parce que c'est un ou l'autre. Mais Charles Milliard disait la semaine dernière, non, en fait, même chose. Il disait, en fait, nous, on a une culture particulière et une langue. Là, je me disais, où est-ce qu'il s'en va? Mais il parlait de la culture québécoise et de la langue française. Donc, moi, il a fallu que je lui rappelle sur Twitter que c'était aussi ce qui nous distinguait du Canada. Ben oui. Bon, alors là, tu vois qu'il y a un manque de substance. Et là, j'attendais des anciens premiers ministres, parce que des fois, d'autres époques, d'autres mœurs, peut-être un peu plus de sagesse, et je suis déçu. Ben oui. Parce que le seul qui aurait peut-être pu rencontrer tes attentes, c'est M. Mulroney, qui est décédé. Qui est décédé. Je pense que ça aurait été effectivement le seul qui aurait baragouiné quelque chose. Écoute, prenons Jean Chrétien, qui, il y a quelques jours, publie une lettre ouverte. Il a 91 ans, Jean Chrétien. Et franchement, je salue la forme dans laquelle il se trouve. Quel homme, parce qu'il est vraiment en shape, comme on dit, et comme il dirait lui aussi. Le petit bonhomme de Shawinigan, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit, c'est quoi le Canada? Le Canada, et il faut le répéter. Et là, tu dis, mais vas-y, j'attends quelque chose. Le Canada, c'est le fait d'accueillir des gens de partout dans le monde qui viennent vivre ici. Puis tu dis, c'est ça le Canada? C'est une auberge. C'est comme dans Astérix et Obélix. Un collègue ici qui a déjà parlé que le Canada, c'était comme le pavillon du Canada à l'Expo 67. Ben oui. C'est à peu près ça. Ben, tu sais, quand tu lis Astérix et Obélix, là, puis qu'ils sont pognés dans la neige, puis que Obélix commence à avoir faim, puis qu'ils voient au loin un petit peu de fumée, c'est une auberge. Ben, c'est ça, le Canada. Si j'écoute Jean Chrétien, qui a quand même été premier ministre pendant longtemps. Ben, c'est la vision libérale. Ils ont sculpté cette image de Suisse nord-américaine avec un multiculturalisme où tout le monde est bienvenu pour contribuer à l'essor. Oui, mais évidemment, le Québec se distingue dans son accueil, dans son projet. C'est un projet de société différent. Puis ça, évidemment, c'est toujours tenu à l'écart. Mais actuellement, c'est très interpellant comme souverainiste, comme défenseur du Québec. La situation actuelle, il va falloir tisser des alliances avec les autres premiers ministres des provinces et territoires au Canada. Parce que sinon, pour le moment, là, il faut qu'on fasse front commun avec ces gens-là. Comment on fait? Ben, écoute, t'as raison, mais je veux quand même insister sur une idée. C'est que depuis quelques jours, on ne cesse de dire c'est normal que ça soit compliqué pour les gens de défendre l'identité canadienne. Elle n'existe plus depuis 2015, le fameux voyage de Justin Trudeau à New York, où il a accordé une entrevue au New York Times et où il a dit
nous serons le premier État post-national. Eh bien, c'est la preuve que c'est pas vrai que ça date juste de 10 ans, cette incapacité-là. C'est que Jean Chrétien, qui a 91 ans, est toujours pas capable, à son âge, de nous parler d'un Canada d'une autre façon que nous sommes une auberge. Stephen Harper, dont la figure revient de plus en plus parce qu'on devine, en fait, on devine plus, on le sait désormais, qu'il a été derrière la campagne de Pierre Poilievre. Il est derrière le retour des conservateurs à Ottawa. Qu'est-ce qu'il nous a dit il y a quelques jours? Stephen Harper, roulement de tambour, il nous dit le Canada, c'est quoi? C'est être loyal avec nos voisins, c'est être amis. Mais quoi? Les Ouzbeks, les Danois, les Belges, les Français, les Suisses, les Sénégalais, les Mauritaniens ne sont pas loyaux, amicaux. Enfin, c'est quoi le Canada? Tu penses je me souviens pas, il faisait allusion clairement à notre voisin du Sud. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il relayait une vidéo qu'il avait partagée il y a quelques années en disant, voici ce que j'avais dit à l'époque quand j'essayais de négocier une entente avec les États-Unis et mes propos n'ont pas mal vieilli, ce sont les mêmes. Et c'est sa vision du Canada par rapport aux États-Unis. C'est une vision qui est sans substance. C'est ça toujours. C'est au cœur même de toutes nos conversations visant à protéger le Québec dans le contexte actuel, parce que, de toute évidence, le Canada anglais, le reste, le Rust of Canada, comprend pas les différences, les revendications du Québec. Puis quand tu parles d'une frontière, effectivement, y a-t-il une différence, pour le plus commun des mortels, y a-t-il une différence entre un Belge et un Français? Bon, pas tant que ça. Ben oui, il y en a une. C'est pour ça qu'il y a une frontière. Tabarnouche, non, c'est ça. Dis pas ça à un Belge. Hein. Mais c'est ça. Dis pas à un Belge que Jacques Brel est un chanteur français. T'as bien raison. Non, mais elle est là. Elle est là. Il est là, le cœur du débat. C'est que il faut se tourner la langue 95 fois pour essayer de trouver une réponse. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, de trop d'imagination pour trouver des réponses. Et moi, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que ça n'a rien à voir, non seulement avec les propos de Justin Trudeau en 2015, non seulement avec les 20 dernières années. Jean Chrétien disait, vous rappelez-vous, on n'est pas allé en Irak et les Américains sont allés en Irak. Voici la différence entre les Canadiens. Il y a plein de pays qui sont pas allés en Irak. Les Britanniques sont pas allés en Irak. Les Canadiens sont-ils des Britanniques? Oups. Ça date de bien plus longtemps que ça. Écoute, moi, je relisais dans ma bibliothèque il y a quelque chose que j'essayais de comprendre ce que c'est que le Canada. Et on pourrait me reprocher, à moi qui suis souverainiste, je le cache à personne, de me moquer un peu des Canadiens ces temps-ci, parce que ça fait des années que je dis qu'ils n'ont pas d'identité claire. Et là, c'est assez manifeste. Même les Canadiens le disent, Pierre. Il y a un historien canadien-anglais. Rappelons que Mark Carney est allé faire sa première entrevue où? Aux États-Unis. C'est la preuve, c'est la meilleure place à faire entendre par les Canadiens anglais aux États. Et quand on lui a demandé si le Canada allait devenir un 51e État, il en a ri. Il riait, parce que c'était un show humoristique, on le dira. Mais quand même, ce n'est pas une question drôle. C'est pas censé être drôle. On est censé être capable de regarder l'animateur en droit dans les yeux en disant, on ne niaise pas que ça, nous autres. Sauf parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens. Oui, je sais que les sondages disent l'inverse, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de Canadiens qui voient un peu les États-Unis comme une mère patrie, comme la référence. En tout cas, au niveau culturel, c'est certainement le cas. Il y a beaucoup de provinces canadiennes où le taux de pénétration, par exemple, des bulletins de nouvelles américains est supérieur aux nouvelles de CTV, qui est un réseau canadien. Tu me devances, Pierre, parce qu'il y a un historien dans les années 80 qui a écrit un livre qui a finalement été réédité. La dernière édition du livre date de 98. Son nom, c'est Jack Lawrence Gradenstein. C'est un historien juif canadien. Okay. C'est pas important, mais il a écrit un livre qui s'appelait comment? Who Killed Canadian History? Et comme historien, il s'appuyait sur des données, des sondages, des témoignages de jeunes élèves dans les écoles secondaires canadiennes anglaises. Il leur demandait, qu'est-ce que vous regardez le soir à la télévision? Qu'est-ce que vous lisez? En quelle année, ça? On est dans les années, donc l'enquête commence dans les années 80, le livre est publié dans les années 90. Justin Trudeau a mon âge à l'époque, là. OK? Ça n'a rien à voir avec Justin Trudeau, ce qui se passe en ce moment, ou très peu. C'est un problème structurel au Canada. Les Canadiens regardent la télé américaine, écoutent la musique américaine, tripent sur les États-Unis. Il y a quelques exceptions, mais le corpus essentiel, puis tout le monde le sait, là, combien de fois on a entendu que les autres Canadiens étaient jaloux de ce qu'on appelait à l'époque le star system québécois. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de gens qui regardaient les écrans en même temps. Encore aujourd'hui, on a encore des chiffres exceptionnels sur certaines émissions de télé. Mais c'est vrai pour une certaine génération. Pour la génération plus jeune, c'est les moins. Mais c'est ça qui est problématique. Mais moi, en ce moment, ce qui me préoccupe, c'est comment faire se représenter auprès des États-Unis. Et je pense qu'on ne retrouvera pas une page forte, une image forte pour présenter le Canada. Il va falloir y aller de façon très collégiale, le plus coordonné possible. Paul Saint-Pierre Plamondon évoquait qu'il voulait voir une délégation du Québec avec des gens de tous les partis. Il y a des gens qui l'ont demandé. Jean-François Lisée l'a écrit d'ailleurs en disant, puis je le disais moi-même d'ailleurs pendant les fêtes avec Stéphanie Touga, le Canada doit se représenter avec des représentants de tous les partis et de tous les premiers ministres et premières ministres de tous les territoires et provinces. Mais parce qu'on peut pas avec une personne qui les symbolise, cette personne-là, n'existe pas. Et je te rejoins en disant, et ce pays-là
monolithique canadien fier. C'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe. Puis, écoute, si l'heure est grave, et j'ose croire qu'elle l'est, alors essayons pas d'inventer quelque chose qui n'a jamais fonctionné. Je veux dire, dès les années 60, les gens disaient l'Ouest a ses intérêts, l'Ontario, c'est l'automobile, le Canada, le Québec, c'est l'aluminium, c'est l'hydroélectricité. Bon, envoyons quelqu'un. Et c'est un geste nationaliste normal. Hein. Ça respecterait la logique de François Legault. Non, ça veut pas dire qu'il veut faire l'indépendance que d'envoyer quelqu'un qui dit « je représente les intérêts du Québec ». On a des bons négociateurs. On pourrait réveiller Lucien Bouchard. Oui, ben là, honnêtement, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Mais on a aussi un très beau réseau de représentants de Maisons du Québec un peu partout et qui, de toute évidence, semble très efficace. Écoute, en tout cas, ce qui est certain, c'est que en ce moment, là, l'heure est grave. Je veux pas avoir l'air de dire que la politique, c'est tout, mais en ce moment, là, on est mal barré pour se défendre comme il faut. Tout à fait. Puis je pense qu'à long terme et même à court ou à moyen terme, la solution, elle est très simple. Hein. C'est juste de se couper des intermédiaires. Un intermédiaire de trop, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Alors tu t'enlèves un intermédiaire, puis tu fais l'indépendance du Québec. Rémi, on va espérer que tout le monde va s'inspirer des propos de Paul Saint-Pierre Plamondon et de Jean-François Lisée. Merci. Salut. À demain. Au revoir.